commencé, je suis originaire de Villeurbanne, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans à la SUL Villeurbanne jusqu'à l'âge de mes 13 ans où j'ai évolué 1 an à l'Asvel. J'avais envie de progresser, d'aller voir autre chose. Ensuite, l'entraîneur que j'avais à l'Asvel était parti à Vaux-en-Velin, donc j'ai suivi. Ensuite, je suis resté jusqu'à l'âge de mes 25 ans avec Vaux-en-Velin où j'ai pu évoluer en DH. À partir de là, j'ai pu rejoindre l'AS Saint-Priest en CFA2 où je suis resté 4 ans avec une montée en CFA. Je dirais que pour moi, c'est qu'un bilan positif, surtout après des expériences où on a vécu des beaux moments avec mes coéquipiers, que ce soit sur les montées, que ce soit sur des beaux matchs à jouer comme en Coupe de France. J'ai fait une montée avec vous, on était descendu en HR et on était remonté. Aussi une montée Bordzone de PHR en HR. Et puis notamment des matchs de Coupe de France avec l'année dernière, un match contre le Gazelle Ajaccio. Que des beaux moments, surtout avec énormément de personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont maintenant des amis très proches. Ce qui est du vestiaire, ceux qui me connaissent savent que voilà, je suis un gros chambreur et puis j'essaye dans le vestiaire de ramener un petit peu de sourire parce que des fois c'est pas évident après le boulot en hiver quand il fait froid. Des fois on traîne les pieds un petit peu pour aller à l'entraînement, donc je pense que c'est un moment où on doit tous prendre du plaisir et voilà, le fait de chambrer, de rigoler, c'est agréable. Dans les équipes plus jeunes, j'ai toujours évolué plus haut, que ce soit ailier, un petit peu attaquant, puis couloir on va dire. Voilà, sur le couloir. Quand je suis arrivé en senior, j'ai des entraîneurs comme Mohamed Merah ou Moustapha Saïn qui m'ont dit allez, mon petit ira derrière. Donc après, je pense que mes principales qualités, c'est peut-être les latéraux de maintenant, ils sont beaucoup portés vers l'avant, donc je dirais peut-être cet aspect offensif du latéral de maintenant qui apporte un surnom devant. Peut-être aussi ce qui fait ma qualité fait aussi mon défaut. Je suis peut-être trop porté vers l'avant et voilà, on oublie de se replacer assez vite. Peut-être. Je dirais la montée de CFA2 en CFA avec la Saint-Priest. Parce qu'on était quand même une belle bande de potes et qu'on ne nous attendait pas forcément. Et qu'on nous a d'ailleurs surnommé nous-mêmes les braqueurs. Alors c'était grave. On gagnait toujours d'un but d'écart. Et puis jusqu'à la dernière journée, on faisait ce genre de match. On est monté sur la dernière journée et c'était bien pour le club qui mérite amplement d'être au niveau CFA à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui disent des regrets, pour pas avoir joué plus haut quoi que ce soit. Moi je pense que je suis arrivé à jouer en CFA, ce qui est très bien pour moi. Et arriver à là déjà c'était pour moi très bien, donc j'ai aucun regret. Quand on était petit, on rêve toujours d'être pro, mais arrivé à un certain niveau, on se rend compte que moi pour ma part, je pense que j'avais pas le niveau pour y accéder et d'arriver au niveau CFA, c'était déjà très très bien pour moi. J'ai appris avec tous les coachs que j'ai eu, que ce soit Mohamed Merah qui m'a lancé. C'est le premier entraîneur que j'ai eu en senior et j'ai l'impression que c'est vraiment le premier entraîneur qui m'a appris des choses, que ce soit tactique, même technique, un petit peu de tout. Mais franchement, j'ai eu des entraîneurs comme Moustapha Saïn qui lui m'a plus aidé mentalement. J'ai eu du Daniel Narbonnet qui n'a rien à voir avec tous ceux que je viens de citer. Après le niveau national avec la rigueur de Christian Chouet pour finir à l'heure actuelle à Bordzone avec un Pascal Rousset qui humainement est quelqu'un d'extraordinaire. Franchement, Nasser Béchoua. Nasser Béchoua devant c'était quelque chose, il avait toujours le petit mot juste. Devant c'était un canonnier, c'était quelque chose. Je pense que Nasser Béchoua, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Je me rappelle d'un match quand j'étais à Vaud, on avait joué contre Bourgoin à l'époque. Et c'est vrai que j'avais sur mon côté Sofiane Atik, qui est maintenant national à la Duchère. Et même si on a joué ensemble à Saint-Priest, je lui avais jamais dit, mais c'est vrai qu'il m'avait fait du mal sur ce match-là. Je trouve que c'est un club qui est une structure digne d'une équipe de nationale. J'ai pu retrouver, on va dire entre guillemets, une famille.
parce que c'est des gens qui sont très attachants, que ce soit le président, le coach, le directeur sportif, les bénévoles. Franchement, c'est voilà, une famille et des gens qui sont extrêmement humains. Je pense que toutes les années, c'est un objectif de monter chaque saison. Donc cette année, c'est encore une fois l'objectif. Après, je pense qu'on tirera un premier bilan à la fin des matchs allés. Je suis quelqu'un dans la vie qui essaye justement, par une hygiène de vie, de pouvoir faire en sorte d'être performant sur les terrains tous les week-ends. De plus en plus de personnes que je côtoie, que je connais, partent dans du management, dans du coaching. Donc voilà, j'ai pu faire part des coachs des jeunes pendant 6 ans au FC Vaud. C'est vrai que ça me manque un peu, donc pourquoi pas aussi partir là-dessus. Bah écoutez, déjà merci à toi Denis pour cette interview. Après, je tiens à remercier voilà, toutes les personnes qui m'ont reconnu dans cette interview, que ce soit les adversaires, les coéquipiers que j'ai eus. Merci à tout le monde et voilà, au plaisir de se retrouver aux abords des terrains par la suite.